Amen. Amen. J'avoue que je suis un peu embarrassé ce soir. Il y a tellement de choses dans mon esprit. Il y a tellement de choses dans mon esprit. En fait, depuis que je cherche une direction, j'ai une dizaine de messages qui, je crois que le pasteur va connaître ça, qui fusent dans mon esprit. Et, écoutez, on va ouvrir le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 9. Et on va lire les quelques premiers versets. Je voudrais vous indiquer que je suis convaincu que Dieu parle encore aujourd'hui. Et que si Dieu nous parle, nous avons besoin qu'il nous parle hors de la confirmation. Nous avons besoin qu'il nous parle dans la révélation. Amen. Souvent, j'entends des chrétiens dire « Oh, pasteur, vous êtes vraiment un homme de Dieu. Je suis venu assister au culte ce matin. Et tout ce que vous avez dit, c'est exactement ce que Dieu m'a dit lorsque je priais à 6 heures du matin. » Effectivement, nous avons beaucoup de gens qui veulent un Dieu qui vient confirmer ce qu'ils savent déjà. Mais je suis convaincu que Dieu parle encore aujourd'hui. Et que Dieu peut nous dire des choses que nous n'avons jamais entendues auparavant. Amen. Dieu peut dire des choses qui viennent mettre en difficulté nos conceptions de la vie, notre conception de Dieu et des choses de Dieu. Je crois, alors que nous nous approchons des temps de la fin, je crois que la connaissance du plus grand nombre doit augmenter. Et que l'Église sera glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. À partir du moment où elle ne se contentera pas d'écouter l'écho de la voix de Dieu, mais ce que Dieu dit sur l'instant présent. L'écho de la voix de Dieu, c'est Dieu a parlé hier. Et nous, aujourd'hui, nous n'entendons pas sa voix, mais nous entendons le son de sa voix qui a été exprimé avant. Moi, je crois que Dieu doit nous parler pour aujourd'hui. Amen. Et que l'Église doit suffisamment faire confiance à Dieu pour entendre ce que Dieu veut dire maintenant. À un moment, je pense que c'est Pierre, il pose la question à Jésus, il lui dit « Enseigne-nous à prier » comme Jean le Baptiste l'a fait pour ses disciples. Et Jésus dit ceci. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui. Il y a donc quelque chose que Dieu veut dire
Et quelque chose que Dieu veut dire, quelque chose que Dieu veut dire aujourd'hui. Amen, amen, amen. Pas hier. Amen. Aujourd'hui. D'ailleurs, lorsque vous étudiez la vie des enfants d'Israël, vous constaterez que lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés dans le désert, Dieu faisait descendre la manne du ciel. Mais cette manne, elle descendait chaque jour. La manne d'hier ne pouvait pas être consommée demain. Amen. Il fallait que le peuple d'Israël fasse confiance à Dieu pour le nourrir quotidiennement. Je dis l'Église doit faire confiance à Dieu pour être nourrie de ce que Dieu veut dire aujourd'hui. Et au bout de la 40e jour et après la 40e nuit, la Bible dit que le diable est descendu pour lui parler, en fait pour le tenter. Et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et puis, Jésus lui répond, et il dit, il est écrit, c'est Jésus qui parle, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc la parole, dans l'entendement de Jésus, est comparée à de la nourriture, ou à du pain, ou encore à la manne qui était partagée dans le désert. Je dis, ce texte m'a surpris parce que Jésus fait référence à un texte qui est écrit, sauf qu'il dit que la parole qui nous nourrit doit sortir de la bouche de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, cette parole, plus tard on nous dit qu'elle s'est faite chair. Mais au verset 9, on dit, or à tous ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ouvrons ça, je crois que c'est mieux. C'est pas dans mes notes, donc c'est vraiment gratuit. En fait, le verset 9 dit, or à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce qu'il y a dans vos Bibles? Jean 1, 9. Pardon? Verset 12. Jean 1, 12. Allez-y, lisez-le. Que quelqu'un me dise. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est une traduction pas pastorale du tout. C'est déjà une interprétation du texte. Moi, je veux une version Darby ou Louis II. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. À tous ceux qui ont reçu quoi? Elle apostrophe. À tous ceux qui l'ont reçu. C'est ce qu'il y a dans vos Bibles? À tous ceux qui l'ont reçu. Elle apostrophe. Donc le elle apostrophe là donne le pouvoir de devenir. C'est ça? Le elle apostrophe, c'est pourquoi? Le L apostrophe parle de quoi? La lumière. Wow. Qui dit la parole? Qui dit la parole? Non.
Ce n'est pas la parole, c'est la lumière. Okay? Pour bien comprendre ça, il faut lire les versets qui précèdent. Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Donc en réalité, la vraie transformation ne vient pas de la parole. Elle vient de la lumière qui accompagne la parole. Amen, amen. Ça veut dire que quand la parole est prêchée, il faut recevoir la révélation qui accompagne cette parole. Je vous dis ça plus simplement. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous devez entendre deux voix. Vous devez entendre le texte et vous devez entendre Dieu parler après le texte. Romains 8. C'est Romains 8. Or la foi, c'est pas Romains 8. Romains 10. Romains 10, 17. Or la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Vous savez que quand vous lisez vos Bibles en français, vous devez toujours avoir conscience que vous ne lisez pas totalement la parole de Dieu. Vous lisez la traduction de la parole de Dieu. Parce que le texte, au départ, il n'est pas en français. C'est pour ça que parfois, quand on veut bien comprendre, on est obligé d'aller vers le grec, on est obligé d'aller vers l'hébreu. Ça nous permet d'avoir une compréhension plus précise des mots qui sont utilisés. Moi, je suggère une autre interprétation ou une autre traduction de ce verset-là. La foi vient de ce que l'on entend, en entendant la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Amen, amen. La foi vient de ce que l'on entend en entendant la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans l'Église, un des travaux majeurs que nous devons faire, c'est remplir votre esprit de la doctrine divine, remplir votre esprit de la science de Dieu, pour que lorsque vous entendiez la parole de Dieu, que la deuxième voix que vous entendiez ne soit pas celle de la chair, mais que ça soit celle de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps où nous devons devenir le peuple de la révélation. Amen. Et ne pas rester le peuple de la lettre. Nous devons chacun individuellement être capable d'entendre Dieu nous parler pour maintenant. Nous ne pouvons pas vivre simplement sur les expériences passées. Amen. Je suis convaincu à 100% que si nous ne connaissons et que si nous ne faisons que ce que ceux qui nous ont dévancés ont fait, nous finirons exactement comme eux. La seule façon pour nous d'aller un peu plus loin, c'est d'avoir accès à des choses auxquelles eux n'ont pas eu accès. Amen. Nous devons entendre Dieu nous parler maintenant. Il y a quelques années, j'étais ici en France et un dimanche matin, je me rendais au culte et j'ai écouté la prédication d'un de mes amis et il a pris le texte d'Amos, 3e chapitre. Le texte dit « Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Et j'étais au volant. Et pendant que je conduisais, dès que mon ami a cité le verset, c'est comme si le ciel s'est ouvert. Et j'ai perdu le contact avec le CD qui était en train de passer dans la voiture. Et je me suis
je me suis connecté à Dieu par rapport à ce verset. Bon, ce que ça veut dire quand la Bible dit Dieu ne fait rien sans révéler son secret à son serviteur le prophète, c'est que quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu trouve un homme, Dieu trouve quelqu'un à qui il le partage. Okay? Ça veut dire qu'effectivement, le ministère prophétique, le ministère de prophète existe et Dieu partage certains de ses mystères, il partage certains de ses projets avec les hommes. Mais j'ai compris que ce texte veut dire certainement un peu plus aussi. Dieu ne fait rien sans révélation. Amen. Et ce qui nous sépare de ce à quoi nous aspirons, c'est la révélation. En fait, la distance qu'il y a entre toi et ton miracle, c'est une révélation. Dès que tu as reçu la révélation de quelque chose, tu deviens la révélation que tu as reçue. Est-ce que vous voyez? Amen. C'est pour ça que dans ces temps-ci, c'est majeur. C'est majeur d'entendre Dieu nous parler. Et moi, je crois dans une église où Dieu parle à chacun. Je suis entièrement en phase avec ce que Moïse a dit en disant « Puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes ». Et là, quand je dis cela, je ne parle pas de prophètes majeurs, je ne parle pas de prophètes dans le sens de l'office ministériel. Mais je parle de prophètes dans le sens que si nous sommes chrétiens, nous devons pouvoir être conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous devons pouvoir entendre Dieu nous parler, chacun individuellement. Je dis, l'Église doit être composée d'hommes et de femmes qui sont spirituels. Nous ne pouvons pas continuer à vivre notre vie avec Dieu par hasard, sans jamais savoir si ce que nous faisons, c'est ce que Dieu voulait que nous fassions, sans jamais savoir si l'endroit où nous sommes, c'est effectivement là que Dieu voulait que nous soyons. Nous avons besoin, exactement comme les fils d'Issachar, de comprendre les temps. La Bible dit, les fils d'Issachar comprenaient les temps. Ainsi, ils savaient ce qu'Israël devait faire. Amen. Amen. Et donc, en fait, j'étais en train de m'introduire. Je voulais vous dire que ce soir, je vais vous dire des choses peut-être bizarres. Oui, je vais vous dire des choses peut-être bizarres. Je ne vais pas être long. Je vais vous dire des choses certainement bizarres. Mais sauf que ce sont des choses que j'entends. Amen. Amen. Ce sont des choses que j'entends depuis un certain temps. Lorsque toi, tu dois exercer le ministère de guérison et que tu dois prier pour quelqu'un, tu sais que de toutes les façons, Dieu est capable. Ou bien. Mais de quoi tu doutes? Tu ne doutes pas de ce que Dieu est capable. Tu doutes de ce que toi, tu puisses être un canal par lequel Dieu passe pour transmettre la guérison. Donc, à un moment donné, il faut avoir la foi deux fois. Il faut avoir la foi que Dieu va faire. Et il faut avoir la foi que tu peux faire. Amen. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ou que Dieu peut faire en t'utilisant. Ça pose le problème certainement de l'identité, de qui tu es. Amen. Romains 12, verset 2. C'est avec ça que je veux finir. Avant qu'on prie. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Je crois que c'est ce qui est dans vos Bibles. Tout à fait.
déjà, il y a une contradiction entre la pensée renouvelée et la pensée du siècle. Je fais partie de ceux qui ne croient pas que la vérité se détermine de façon démocratique. Ce n'est pas parce que tout le monde est d'accord avec une idée que c'est la vérité. Je dis souvent, la pensée populaire est en opposition avec la pensée divine. Amen. La Bible dit que la gloire des rois, non, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Ceux qui ont le pouvoir de régner dans la vie, ce sont ceux qui ont accès au secret de Dieu. Amen. Ou disons au secret que Dieu cache. Et Dieu joue à cache-cache de façon permanente. Chaque fois que tu as le sentiment que tu l'as vu, il disparaît. Vous connaissez l'histoire des disciples de Maüs? Sur le chemin, ils parlaient et un homme est venu se joindre à eux, leur a expliqué les Saintes Écritures. Pendant que cet homme parlait, la Bible dit qu'il y avait un feu qui brûlait dans leur cœur. Et quand ils sont arrivés à Emmaüs, la Bible dit que Jésus a pris le pain, il l'a rompu, il a rendu grâce, et là leurs yeux se sont ouverts. Ils ont su que l'homme avec qui ils avaient fait tout le chemin, c'était Jésus. Mais dès qu'ils l'ont reconnu, la Bible dit qu'il a disparu. Et Dieu est comme ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il n'y a pas de transformation possible sans renouvellement de l'intelligence. La transformation ne procède pas de l'imposition des mains. L'imposition des mains est utile, mais il faut un renouvellement de la pensée. Amen. Il faut penser autrement. D'ailleurs, le message de l'évangile, le message éternel, c'est le message de repentance. Et contrairement à ce que l'on pense, la repentance n'a rien à voir avec le remords. La repentance est liée au changement. Amen. D'abord, le changement des pensées. Le changement des conceptions intérieures qui produit un changement des réflexes, un changement des habitudes. Et quand vous changez vos pensées, vos habitudes, vos réflexes, vous changez aussi ce que vous êtes. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Moi, mon problème, c'est que quand je lis la Bible, souvent j'ai plus de questions que de réponses. Et parfois, il me faut des années pour avoir la réponse aux questions que je me pose quand je lis les textes. Une des questions que je me suis posée quand j'ai lu Romains 12:2, c'est être transformé pour devenir quoi? Soyez transformés, d'accord? Tu veux me transformer, mais pour que je sois quoi? Et je me suis rendu compte que le mot qui est traduit par transformer, c'est métamorpho. Qui est le même mot qui est utilisé dans Matthieu 17. Lorsque la Bible dit que Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et qu'il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et puis que là, il fut transfiguré devant eux. Le mot transfiguré, c'est métamorpho. Dans Matthieu 16, Jésus leur avait parlé, il leur avait dit, plusieurs d'entre vous, vous ne mourrez point, que vous verrez le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme apparaître dans la gloire de son Père. Qui est le Père du Fils de l'homme? C'est pas Joseph. Ce n'est pas Joseph. Le Père du Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que le Fils de l'homme a des pouvoirs. Amen. Qui ressemble à ceux de son Père. Amen. Quand la Bible dit que Jésus fut transfiguré devant eux, c'est que eux, ils marchaient avec un homme exalté, un homme qui faisait des miracles, un homme qui faisait des choses extraordinaires.
Mais sauf que ce jour-là, ils ne l'ont plus vu dans son humanité. Ils l'ont vu dans sa divinité. Ils l'ont vu dans la gloire à venir. C'est pour ça qu'ils ont voulu construire des tentes. Une pour lui, une pour Moïse, une pour Élie. Et la voix dans le ciel est venue trancher le débat. En disant, on ne peut pas construire la même tente pour Moïse et Élie et Jésus. C'est comme ça que Dieu a parlé en disant, celui-ci c'est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute ma confiance. En d'autres termes, je n'ai pas mis toute ma confiance en Moïse. Exactement. Je n'ai pas mis toute ma confiance en Élie. Je veux suggérer que la transformation dont il est question dans Romains 12, qui est question, en fait, qui est liée au renouvellement de l'intelligence. Je veux suggérer que cette transformation, c'est de l'humain au divin. Amen. Amen. Et que ce n'est qu'un problème de conscience. Ce n'est qu'un problème de qu'est-ce que tu crois. Yes. Est-ce que vous voyez? Amen. Amen. Je voudrais qu'on prenne un petit temps pour prier. Personnellement, j'ai compris. Personnellement, j'ai compris que mon miracle, je dois croire 2 fois. Je dois croire en Dieu qui est capable. Et je dois croire en l'homme qui est le canal. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Je dis autre chose pour vous aider. C'est pas ça un bon mot. Je dis autre chose pour vous aider, si vous voulez. Dites-moi oui, et puis j'avance. Oui. Abraham était l'ami de Dieu. Vraiment l'ami de Dieu. Dieu parlait avec Abraham. Dieu faisait de grandes promesses à Abraham. Je voudrais que vous notiez que toutes les promesses que Dieu faisait vis-à-vis d'Abraham, il n'en tenait aucune. Absolument. Entre le moment où Dieu change le nom d'Abraham et le moment où Abraham fait Isaac, il y a plusieurs décennies qui s'écoulent. Exact. Beaucoup de chrétiens se découragent. Parce que Dieu t'a parlé il y a 6 mois. Et puis que 6 mois après, tu continues à attendre l'accomplissement de la promesse que Dieu t'a faite. Je dis, Abraham, ce n'était pas une question de mois. C'était une question de décennies. La Bible nous dit que Dieu était l'ami d'Abraham. L'amitié de Dieu avec Abraham, ce n'était pas suffisant pour qu'Abraham rentre en possession de ses promesses. Dans Hébreux, je crois que c'est le chapitre 7. Je crois que c'est le chapitre 7. On nous indique qu'Abraham a rencontré Melchisédek. On nous indique qu'Abraham a payé la dîme de tout ce qu'il avait à Melchisédek, qui était un homme. Il était sacrificateur du Dieu très haut, et en même temps, il était roi sur Salem. Salem, plus tard, va donner Jérusalem. Ceux qui habitaient Salem, c'était les Cananéens. Ah, l'idée du double manteau. Ah oui, parce qu'on me reproche, on dit voilà, l'évêque Mike et tout, il ne faut pas s'associer à lui, parce que c'est vrai qu'il prêche l'évangile, mais en même temps, il a un engagement politique, un engagement citoyen. Bon, il y en a plein dans la Bible qui les ont eu avant moi. Amen. Je ferme cette parenthèse. Non, ce n'est pas utile pour nous ce soir. Mais ce que je veux dire, c'est que Abraham n'aurait jamais eu Isaac s'il n'avait pas rencontré Melchisédek. La Bible dit que Melchisédek
a béni Abraham qui avait des promesses. C'est Dieu qui fait la promesse à Abraham, mais c'est Melchisédek qui bénit Abraham. Amen. Pour que la promesse trouve son accomplissement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il y a des choses que Dieu veut vous donner. C'est des choses, en fait, qui procèdent directement du ciel. Mais sauf que pour qu'elles s'expriment et qu'elles se manifestent sur la terre, il faut un homme. Amen. Voilà pourquoi, à un moment donné, Jésus fait cette déclaration bizarre. Il dit, je suis né et je suis venu. Pas simplement je suis venu, mais je suis né et je suis venu. Parce que ici sur la terre, il faut avoir un acte de naissance. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils des hommes. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Et donc, dans ce que Dieu veut faire, il y a toujours un homme que Dieu veut au milieu. Je dis, excusez-moi, je vais encore vous déranger peut-être un peu. Vous dites, lorsque vous prenez vos Bibles, vous dites que vous avez la parole de Dieu en main. Et c'est faux. Vous avez la parole des hommes. Je pousse un peu? Oui. D'abord, parce que quand Dieu nous donne la Bible, pourquoi vous me regardez comme ça? Je dois vous dire la vérité. Amen. Beaucoup de chrétiens pensent, quand ils ont la Bible en main, qu'un jour Dieu est descendu des cieux sur la terre et qu'il a pris son doigt et qu'avec son doigt il a écrit les Saintes Écritures et que c'est comme cela que nous avons le texte sacré. Non! Pour que nous ayons la parole de Dieu, Dieu a inspiré des hommes. Bien sûr. Dieu a poussé des hommes. Amen. C'est ce que dit 1 Pierre. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes de génération en génération ont parlé de la part de Dieu. Amen. Ces hommes qui nous ont donné la Bible, lorsqu'ils écrivaient, certains n'étaient même pas conscients qu'ils écrivaient la parole de Dieu. Amen. Vous prenez le livre de Luc. Luc l'indique très bien en disant, plusieurs ayant entrepris de parler de ce qui s'est passé au sujet de Jésus, j'ai décidé de faire une étude systématique. Il dit, après avoir rencontré plusieurs témoins, je t'écris à toi, Théophile. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Amen. Amen. C'est-à-dire la parole de Dieu, avant d'être la parole de Dieu, c'est d'abord la parole des hommes. Amen. Amen. Et après, Dieu, sur la parole des hommes, met son cachet. Bon, comment Dieu met son cachet, c'est une autre histoire. Okay. Il faudra s'inscrire à l'école biblique. On fera l'école biblique. On pourra vous expliquer comment ce processus a été réalisé. Mais, je dis plus que cela. Je dis, quand vous avez la Bible en français, vous devez savoir que vous n'avez que la traduction. Ça veut dire qu'entre vous et le texte original, il y a des hommes. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit lire à votre place dans le texte original et le mettre dans votre langue. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je pousse encore un peu? Oui. Comment? Lorsque ces textes ont été écrits, comprenez qu'à l'époque, il n'y avait pas l'imprimerie. Amen. Donc ce sont des manuscrits qui, dans le cours de l'histoire, auraient pu se perdre. Quand vous lisez votre Bible, on vous parle du 3e épître aux Corinthiens. Sauf que personne d'entre vous ne l'a lu.
Parce que c'était un livre perdu. Ça veut dire que pour que vous ayez la Bible entre vos mains, il a fallu que des hommes les conservent pour que vous puissiez l'avoir avec vous. Alors si Dieu, dans son système ou dans sa façon de faire, a fait confiance aux hommes, pourquoi pas toi? Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Seigneur Jésus.